Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à la prévention des maladies chroniques et de leurs complications. Je me présente, je suis Bienvenu Dossou, je suis médecin. Je rappelle que cette série de vidéos est axée principalement sur l'amélioration des habitudes alimentaires et des habitudes de vie en général, pour vous éviter de mettre votre vie en danger, vous permettre de faire des économies et diminuer aussi le recours aux services d'urgence. Comme promis, nous aborderons aujourd'hui l'entretien de la vessie. La vessie est la poche dans laquelle l'urine est stockée avant d'être évacuée à l'extérieur. Nous parlerons d'abord de l'infection de la vessie qui est la cystite. Les femmes y sont plus exposées que les hommes en raison des caractéristiques de l'urètre féminin, qui est plus court que celui des hommes. Après une infection négligée ou mal soignée de l'urètre, les bactéries peuvent monter dans la vessie et causer une cystite qui se manifeste par une douleur cuisante en urinant. N'oublions pas qu'une cystite négligée met en danger les reins car elle peut entraîner leur contamination par la montée des germes. Les conseils suivants, simples, peuvent éviter l'apparition de cystite chez les femmes. Toujours laver les parties génitales de l'avant vers l'arrière et non de l'arrière vers l'avant. Utilisez des serviettes hygiéniques de bonne qualité et surtout pas de tampons. Portez des sous-vêtements en coton. Ne pas retenir l'urine quand le besoin devient pressant. Lors des rapports sexuels, évitez les manœuvres brusques. Si nécessaire, utilisez un lubrifiant vaginal. Lavez les parties génitales avant les rapports. Ceci est également valable pour les hommes. Boire beaucoup d'eau pendant la journée afin d'éviter que l'urine soit concentrée. Consommer des oranges, des kiwis, des citrons, la papaye, etc. car la vitamine C protège contre les infections. Pour éviter la répétition de cystite après certains rapports sexuels, il faut utiliser un préservatif. Il faut essayer d'uriner une fois la relation sexuelle terminée. En ce qui concerne maintenant l'incontinence urinaire, c'est la perte du contrôle de la vessie qui entraîne l'émission involontaire d'urine. Elle peut arriver avec la vieillesse et la fragilité musculaire qui l'accompagne. Elle est plus fréquente chez la femme, mais l'homme peut également en souffrir. Pour freiner la tendance à souffrir d'incontinence urinaire, voici quelques conseils. Il faut faire des exercices au sol avec les muscles pelviens. Ces muscles qui travaillent lorsqu'on essaye d'interrompre le jet d'urine une fois la miction commencée. Après avoir vidé la vessie donc, il faut contracter volontairement ces muscles pendant quelques secondes, plusieurs fois par jour. Cela aide à mieux contrôler l'émission d'urine. Il faut se fixer un horaire fixe pour uriner, par exemple, toutes les 2 ou 3 heures. Il faut faire une promenade quotidienne à pied pendant 30 minutes à 1 heure. Enfin, il faut éviter la constipation. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, veuillez liker en cliquant sur le pouce levé et vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Mon numéro est toujours disponible et je remercie ceux qui, parmi vous, m'envoient leurs encouragements ainsi que leurs suggestions. Je vous invite à faire comme eux pour l'amélioration de la qualité de ces vidéos et de leur contenu. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'entretien des organes génitaux masculins et de la prostate en particulier. À bientôt donc.